Bienvenue donc sur l'Ermitage. Donc là, je vais vraiment vous parler de l'appellation Ermitage. Donc pour resituer l'Ermitage, l'Ermitage c'est dans la vallée du Rhône. La vallée du Rhône, c'est le deuxième plus grand vignoble de France en superficie. Et l'Ermitage, c'est tout petit par rapport à la vallée du Rhône. Pour vous donner une petite idée, l'appellation Châteauneuf-du-Pape, qui est la plus grande appellation de la vallée du Rhône, fait 3000 hectares. Ici, on est sur 140 hectares. Et toute la partie septentrionale de la vallée du Rhône, donc, dans la région ici, c'est 3000 hectares également, comme Châteauneuf-du-Pape. La grosse différence également sur l'Ermitage dans la région et le sud de la vallée du Rhône, c'est que sur Châteauneuf-du-Pape, on peut assembler jusqu'à 13 cépages. Ici, on n'a qu'un seul cépage, c'est la Syrah. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quelle est la différence entre un Ermitage, un Saint-Joseph qui est en face ou un Gros Ermitage qui est dans la plaine? Eh bien, c'est le terroir. Comme vous pouvez le voir, ici on est sur des galets roulés, c'est vraiment le terroir de plaine, ce que l'on va beaucoup retrouver sur l'appellation Gros Ermitage. L'Ermitage, donc tout le bas de coteau de l'Ermitage est sur ces galets roulés, et par contre dès qu'on va monter donc carrément tout en haut là-haut, dès qu'on va monter on va retrouver le même terroir que le Saint-Joseph, donc c'est du granit. Alors pourquoi il y a du granit là-haut? Ben, pour la simple et bonne raison, il faut remonter à des milliards d'années où ici toute la France même était recouverte d'une grande mer, et quand la mer s'est retirée, il y a eu des grandes plaines fertiles avec des galets roulés, et il n'y avait que deux massifs qui ressortaient, le massif central et le massif armoricain. Donc le massif central, côté Saint-Joseph, que l'on voit donc juste à côté, juste en face du Rhône, le massif central est donc issu de granit. Et pourquoi on a donc une partie granitique ici? Ben, pour la simple et bonne raison, c'est que le Rhône qui passe entre Tain-l'Hermitage et Tournon n'aurait jamais dû passer par là, il aurait dû passer de l'autre côté de la colline de l'Hermitage. Mais ce Rhône-là a creusé en fait son lit entre Tain et Tournon, et donc du coup toute la partie côté Tain-l'Hermitage, côté Drôme, donc sur l'Hermitage, a été coupée, et avec l'érosion en fait, elle a été coupée du reste du massif central, et donc du coup ça se retrouve ici. Alors l'exposition est complètement différente puisque là on a exposé plein sud, et puis l'Ermitage va être cet assemblage de terroirs de galets roulés que l'on trouve en bas et de granit en haut. Voilà. C'est ce qui fait vraiment la particularité de l'Ermitage, c'est cet assemblage de galets roulés et de granit. L'Ermitage, il y a environ 15 producteurs qui se partagent cette colline, et chaque producteur a des parcelles un petit peu de partout. Une parcelle un petit peu en bas et en haut. Ici on a la parcelle de Yann Chave, mettons, il y a Jean Chave, il y a la Cap de Tain. Donc là ils sont sur des parcelles de galets roulés, et plus haut, après, ils ont quelques parcelles plus haut. Et ils vont faire cet assemblage. On dit l'Ermitage, en fait, la particularité de l'Ermitage, c'est que c'est un vin qui a puissance et finesse. Donc finesse grâce à ces galets roulés, et puissance grâce au granit que l'on a en haut. Cet assemblage de terroir est très intéressant sur cette appellation. Autre particularité également de la région, on est dans une région, la Drôme c'est le premier département bio de France, on est dans une région où le climat est assez agréable et assez ensoleillé avec du vent, très sain, et donc on peut faire la culture biologique. Au niveau du vin, c'est relativement récent, depuis 4-5 ans, les producteurs sont quasiment tous passés en bio. Ici sur cette colline de l'Ermitage, on est à 90% en bio. Donc vous verrez peut-être au fur et à mesure que vous allez avancer sur la colline, vous verrez peut-être les vignerons travailler le sol. Et ça c'est quelque chose qui est très intéressant, et peut-être si vous avez la chance, vous pourrez même voir les chevaux travailler la terre. Ça c'est très très beau à voir. Donc là nous allons continuer le bas de la colline de l'Ermitage, et puis après on va monter. Vous verrez, il y a